Maintenant, on arrive à la fin du chapitre 3. J'aimerais juste introduire encore un sous-espace vectoriel en fait de Rn ou Rm. Et puis, nous avons laissé nos matrices un petit peu du côté pendant un moment. Donc, maintenant, on va les reprendre. Et puis, donc, je vais associer à une matrice donnée deux sous-espaces vectoriels de un Rn ou un Rm. Et puis, ça va être pas mal utile par la suite. Donc, ce n'est pas une notion difficile. Je vais donner la définition. Donc voilà, on se donne une matrice. Ici, un exemple, c'est une matrice 3 x 4. Et puis, on voit que les lignes de cette matrice, on peut les considérer comme étant des vecteurs dans R4. Donc, on peut voir les lignes de A comme des vecteurs dans R4. Et évidemment, ça ne dépend pas de cet exemple-ci. Donc, c'est-à-dire ici, le 1, 2, 3, 4, le 0, alpha, bêta, gamma, et le 0, 0, 5, 6 sont tous des vecteurs dans R4. Maintenant, je généralise ça. Je donne la définition. Je me donne une matrice M fois N. Donc, il y a n lignes et n colonnes. On appelle l'espace ligne de A le sous-espace vectoriel de Rn, parce qu'il y a n colonnes, engendré par les lignes de A. Donc, précisément, si je prends les lignes L1 jusqu'à Lm, et puis je les considère, comme dans l'exemple que je vous ai montré, comme étant des vecteurs dans Rn, alors l'espace ligne de A est le sous-espace vect de L1 jusqu'à Lm. Faisons un exemple. Je prends cette matrice-là, et puis je vais travailler un petit peu avec. J'aimerais vous montrer que dans ce cas-ci, l'espace ligne de cette matrice est exactement le sous-espace des vecteurs de la forme alpha, bêta, gamma, gamma dans R4. Donc, je vais faire l'exemple. C'est un petit exercice. Donc, par définition, l'espace ligne de A est le sous-espace vectoriel engendré par les lignes de A. Donc, les lignes de A, c'est 1, 1, ça, et ensuite la dernière ligne. Maintenant, précisément, ça veut dire que c'est l'ensemble de tous les vecteurs de la forme A fois le premier, plus B fois le deuxième, plus C fois le troisième, où A, B et C sont des nombres réels quelconques. Donc, c'est toutes les combinaisons linéaires comme ça. Donc, maintenant, je mets tout ça ensemble, et puis j'ai un vecteur de la forme, la première coordonnée, c'est A, la deuxième, c'est A plus B, la troisième coordonnée, c'est A plus B plus C, et la quatrième aussi, où A, B et C sont des nombres réels. Maintenant, je regarde le sous-espace vectoriel U, et puis je vois qu'il est défini par la propriété que les deux dernières coordonnées sont égales. Et ici, j'ai exactement A plus B plus C et A plus B plus C. Donc, c'est clair que ce sous-espace-là, il est inclus dans U. Donc, pour montrer, ou pour finir l'exemple, je dois vous convaincre que le U, il est inclus là-dedans. Donc, il faut montrer que U est inclus dans l'espace ligne de A. Maintenant, pour faire ça, je vais déjà regarder U un petit peu ici. Je veux souligner quelque chose. Un vecteur dans U, il a la forme alpha fois 1, 0, 0, 0, plus bêta fois 0, 1, 0, 0, plus gamma fois 0, 0, 1, 1. Donc, un vecteur général dans U, il a cette forme-là. Donc, pour vous convaincre que U est inclus dans l'espace ligne, il suffit de voir que chacun de ces trois vecteurs est inclus dans l'espace ligne de A, comme il s'agit d'un sous-espace. Donc, il suffit de voir que le vecteur 1, 0, 0, 0 et 0, 1, 0, 0 et 0, 0, 1, 1 appartiennent à l'espace ligne. Maintenant, il y en a un vecteur où c'est clair, parce que ce vecteur-là, c'est carrément une ligne de A. Donc, le 0, 0, 1, 1, c'est OK. C'est la troisième ligne de A. Alors, ce vecteur-là, c'est la différence
entre la deuxième ligne et la troisième. Donc ça, c'est dans l'espace ligne. Et enfin, ce vecteur-là est la différence entre la première ligne et la deuxième, qui est aussi dans l'espace ligne. Donc, enfin, on voit que l'espace ligne de A, c'est exactement le sous-espace U que j'ai décrit ici. Non, il n'y a rien de spécial avec la notion ligne. Donc, on peut faire la même chose avec les colonnes de A. Donc, les colonnes de cette matrice peuvent être regardées comme étant des vecteurs, cette fois dans R3. C'est-à-dire, si je regarde le 1, 0, 0, 2, alpha, 0, 3, bêta, 5 et 4, gamma, 6, je peux imaginer que ce sont les vecteurs dans R3. Je donne la définition formelle. Donc, je prends une matrice M fois N, l'espace colonne de cette matrice et le sous-espace vectoriel de Rm engendré, parce que les colonnes ont longueur M, engendré par les colonnes de A, c'est-à-dire on regarde ces colonnes-là comme des vecteurs dans Rm et on prend le sous-espace vectoriel engendré. Je fais de nouveau un exemple. Alors, je prends la même matrice que nous avions avant. Et puis, j'aimerais cette fois montrer que l'espace colonne de cette matrice est égal à tout l'espace entier R3. Donc, je fais le développement. C'est aussi un petit exercice. Donc, je prends la définition. Par définition, l'espace colonne de A et le vecteur des colonnes de A vu comme vecteur dans R3. Donc, c'est 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 et 1, 1, 1. Bon, la première chose, c'est que vous voyez, il n'y a aucune raison de répéter le dernier vecteur, parce que c'est le même que l'avant-dernier. Donc, je l'enlève de la liste. Voilà. Donc, l'espace colonne de A, c'est le sous-espace vectoriel de R3 engendré par ces trois vecteurs. Maintenant, on sait, je devrais montrer que R3 est égal à ce sous-espace. Et pour ça, je vais juste souligner qu'un vecteur ABC dans R3 s'écrit comme la combinaison linéaire suivante. Et donc, pour vous montrer que R3 est inclus là-dedans, il suffit de voir que chacun de ces trois vecteurs est inclus dedans. Donc, il suffit, pour faire l'exemple ici, de montrer que 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1 appartiennent à l'espace colonne de A. Maintenant, je crois comme la dernière fois, oui, 1 est évident parce que le 1, 0, 0, c'est carrément la première colonne. Et puis, le 0, 1, 0 est égal à 1, 1, 0 moins 1, 0, 0. Donc, ça, c'est la différence entre la deuxième et la première colonne. Donc, ça appartient à l'espace colonne. Et enfin, le troisième vecteur que j'aimerais trouver, ce vecteur-là, est égal à cette troisième colonne moins la deuxième colonne, qui est aussi, pour cette raison, inclus dans l'espace colonne de A. Donc là, on a réussi à voir que l'espace colonne de cette matrice est égal à l'espace vectoriel R3. Et puis, nous allons utiliser ces espaces colonnes et espaces lignes des matrices comme des exemples assez importants dans la suite.